Federer ou encore Rafael Nadal. Un mot de basket, le dernier qualifié pour les demi-finales de Jeep Elite s'appelle Nanterre, vainqueur 84-69 de Paula Cortés. Nanterre affrontera Lasvel en demi-finale. Et puis le cyclisme et le Giro, victoire de l'Italien Ciccone dans les Alpes. L'Équatorien Carapaz conserve le maillot rose de leader. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Très belle journée à vous. L'invité du jour. Vous le savez, sur RJFM, on est très porté sport, évidemment, numéro 1 sur le sport en local, et on vous présentait l'année dernière la première édition du trail de CDI. Eh bien, la deuxième édition a lieu ce dimanche. Tout cela sera précédé samedi d'un swim and run autour du lac de CDI. C'est un site qui va être parfait pour un week-end qui s'annonce très chaud. Et pour parler en tout cas de l'organisation ce matin, nous recevons Lionel Torres. Bonjour. Andrés Torres, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est la boulette. Bah, c'est comme ça, on est en direct, on le fait comme ça. Andrés Torres, animateur sportif à la Comcom Berry Grand Sud, là j'ai juste. Oui, tout à fait. Qui co-organise cette manifestation avec le club Tri Sud 18. Vous étiez venu l'année dernière, c'était une première. Pour les premières, on sait jamais comment ça va se passer. Le débrief, c'est quoi? Ça s'était super bien passé? Ça s'était super bien passé. On avait eu du monde, donc le swimrun le samedi et le dimanche le trail. Donc là, on espère évidemment plus de monde sur cette manifestation, et comme vous avez dit tout à l'heure, cadre magnifique, temps magnifique, donc on vous attend nombreux. Ouais, vous êtes vernis là pour le coup, parce que c'est vrai que c'est un super week-end qui s'annonce. On rappelle un petit peu ce qui avait motivé finalement l'organisation de cette épreuve. C'était notamment de faire découvrir ce site qui est très connu évidemment des habitants du secteur. Tout à fait. Donc nous, c'était de faire découvrir ce site. Donc ce site, évidemment, c'est une base nautique. Donc c'était de faire découvrir ce site, et puis évidemment faire une épreuve sportive sur ce site, un cadre idéal. Alors en plus le cadre s'y prête. Il y a le plan d'eau, mais c'est quand même vallonné autour. Donc en termes de trail, on est bien. Tout à fait. Donc au niveau de dénivelé, c'est clair que là il y a de quoi faire. Donc voilà, préparez vos jambes. Ouais, c'est ça. Si vous voulez vous préparer, bon, il reste quelques jours. Il faut quand même avoir une certaine condition quand même. On va parler dans un instant des parcours. L'année dernière, je regardais un petit peu. En tout, vous aviez eu parce qu'il y a 2 parcours de trail, c'était 250 personnes à peu près. 250 personnes. Donc là, on espère évidemment faire plus cette année. Donc c'est pour ça qu'on en lance un appel à tout le monde. Voilà, inscrivez-vous. Ouais, il y a du monde, il y a des runners dans le secteur évidemment, n'hésitez pas. Alors c'est un trail, mais c'est pas hyper technique non plus. Il y a du dénivelé, mais c'est accessible à tous. Il y a sans doute des passages techniques, mais voilà, c'est abordable. Tout à fait, c'est abordable pour tout le monde. Donc on a une distance de 9 km qui est abordable, et puis même le tour du lac, il est abordable pour tout le monde. Alors ouais, 2 parcours, 9 km, donc ça c'est le petit. Comment ça se passe, le parcours concrètement? Donc au départ, on part au niveau de la base nautique, et puis après on va faire les chemins autour du lac, voilà. Avec un dénivelé donc moindre sur le 9. Oui, moins que sur le 13 évidemment. Alors, et ensuite donc c'est 13 km 500 je crois. Avec combien de dénivelé à peu près? 650 mètres. C'est pas mal, ça commence un petit peu à piquer effectivement, parce que oui, je le disais, c'est vrai que tout autour c'est très vallonné, il y a des très beaux chemins, voilà, c'est vraiment une mise en valeur de ces parcours-là. Tout à fait. Tout à fait. L'année dernière, alors je regarde un petit peu les temps, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça se gagne en 1h05 à peu près, ça veut dire du 12 de moyenne. Ça montre la difficulté quand même, parce que voilà, sur des courses sur route classiques, on va bien évidemment beaucoup plus vite. Là, il y a des passages... Il y a des passages qui sont quand même assez rudes, enfin voilà, oui, il y a des bonnes côtes. Bon après c'est accessible, c'est accessible quand même, il faut pas avoir peur. Ça peut être un défi. Ouais, et puis 13 km, c'est pas non plus, on part pas sur de l'ultra trail, là on est sur une distance qui est à peu près accessible à tout le monde. Tout à fait. Moi l'année dernière, j'ai des collègues qui l'ont fait, qui étaient novices, ils ont fait les 13 km, donc voilà, ils l'ont fait. Ouais, les derniers l'année dernière ont mis autour de 2h15. Voilà, ce qui est une performance quand même. L'année dernière, vous aviez attiré alors il y a beaucoup de gens du Cher, bien évidemment, mais de l'Allier aussi. J'ai vu des membres de clubs de Troncé, de Montluçon aussi, Montluçon Atelier, Amitié Nature qui étaient présents. Oui, tout à fait. Donc, étant près de l'Allier, donc évidemment, on accueillera encore une fois. Les gens de l'Allier sont les bienvenus pour ce trail. Donc voilà. Donc on vous attend. Comment ça se passe le traçage du parcours? Donc vous êtes en partenariat avec le club de triathlon local. Oui. Donc voilà. Donc au niveau du traçage du parcours, donc on s'est associé avec le club du Tri Sud 18.
Donc c'est un club de triathlon qui est basé sur Saint-Amand-Montrond. Qui connaît forcément le secteur. Est-ce qu'il y a des évolutions par rapport à l'année dernière où on va retrouver les mêmes tracés globalement? Au niveau du trail, c'est exactement les mêmes tracés. Et c'est au niveau des swimruns que le tracé est différent. Alors, pour être pratique, sur dimanche, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ou est-ce qu'on peut venir sur place? Donc tout à fait, on peut s'inscrire sur ProTiming jusqu'à vendredi midi. Et donc ensuite, vous pouvez vous inscrire sur place jusqu'à 30 minutes avant le départ des courses qui auront lieu donc le dimanche pour le petit trail à 10h30 et le grand trail à 10h dimanche. Ok, donc jusqu'à une demi-heure avant, certificat médical évidemment de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition. Naturellement, ça doit être ça. On a un peu l'habitude à force de présenter des manifestations comme celle-là. Il y aura des places où vous êtes limité en nombre? Il y aura des places. Il y aura des places, il reste plus qu'à s'échauffer un petit peu. Les conditions météo vont être hyper favorables. Il va même faire un petit peu chaud, mais je le disais, on peut faire le combi là, avec le matin on court et l'après-midi on reste sur place en fait. Sur place, tout à fait. Surtout que bon, on a un snack à côté. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se restaurer sur place. Voilà. Et venir en famille. Faire un pique-nique, enfin comme vous voulez. Les activités autour sont déjà ouvertes d'ailleurs, autour du lac de Sidiaille, pas forcément non, tout peut-être. Non. Parce qu'il y a de l'acrobranche notamment. Oui, il y a que l'acrobranche il y a l'acrobranche qui sera ouverte ce week-end. Est-ce qu'il y en a qui se baignent déjà ou c'est encore un peu tôt? Peut-être un peu tôt. Faut être courageux. Oui. Faut être courageux. En tout cas, voilà donc le trail de Sidiaille, on le rappelle, 2 parcours 9 et 13 km 500 dimanche matin. Si vous êtes amateur de course à pied, n'hésitez pas. Et puis certains sans doute ont découvert tout ce qu'il y avait autour finalement. Oui, tout à fait. On a des gens qui viennent de la région, mais qui viennent spécialement pour le trail, hein, et puis pour le swimrun. Le swimrun, c'est vrai que ça fait venir du monde d'autres régions, autres que la région centre ou que la région Auvergne. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire découvrir ce site à d'autres personnes. Et l'objectif, j'imagine, pour la Comcom Berry Grand Sud, c'est aussi que les gens reviennent pendant l'été. Et là, on approche de l'été. Ce soit le lieu ressource, quoi. Tout à fait, c'est un coup de projecteur sur ce beau site. Alors la veille donc pour lancer ce week-end sportif, il y aura donc ce swimrun. On traduit évidemment, c'est natation et course à pied. Là c'est un petit peu plus quelque chose à faire de spécialiste peut-être. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est quelque chose de spécial. Donc il y a natation et course à pied. Donc après, il y a 2 parcours. Donc il y a un parcours de 10 km 400 et donc il y a un parcours de 17 km 500. Donc c'est pareil, on peut s'inscrire sur ProTiming, exactement la même chose. La même chose. Il n'est pas nécessaire d'être forcément licencié en triathlon. On peut venir. Non, oui. Il faut avoir quand même un bon petit niveau en natation peut-être parce que il faut avoir un bon niveau en natation. Oui. Ouais. Et puis combinaison obligatoire ou pas forcément. Oui. Combinaison obligatoire. Ce qu'on disait, on en revient. L'eau est peut-être un petit peu limite au niveau des températures. Ça mobilise beaucoup de monde, de bénévoles, j'imagine, toute cette journée. Oui, ça mobilise beaucoup de bénévoles. Ça mobilise une 50aine de bénévoles sur la journée, sur les 2 journées. Donc c'est un week-end qui est chargé. Bon, comment vous avez fait pour avoir ce beau temps là annoncé? Vous avez fait des danses, vous avez fait implorer les dieux, quoi. Comment ça s'est passé? Je suis allé mettre à Serge à l'église. Bien sûr, c'est important évidemment, et en tout cas on vous encourage, hein, si vous êtes amateur de sport, à aller découvrir ce site de Sidiaille autrement, avec ces chemins parfois escarpés et ce beau dénivelé, donc sur notamment le trail du dimanche avec 13 km 500. Inscription sur le site ProTiming ou alors sur place une demi-heure avant les départs. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter que l'épreuve finalement gagne en reconnaissance aussi au fur et à mesure des années? L'objectif, voilà, c'est d'avoir plus de monde et puis que les gens soient contents quand ils repartent de ces 2 manifestations sportives. Si on parle d'un point de vue plus sportif, il y avait vraiment du bon niveau l'année dernière. On a pas mal de licenciés, je voyais là sur les résultats. Oui, il y avait du bon niveau parce qu'on fait partie aussi du Challenge Running Expert donc Challenge Running Expert, c'est un challenge qui est formé de 6 étapes. Donc voilà, on fait partie de ce challenge et les gens qui veulent le remporter sont obligés de faire cette étape pour pouvoir gagner des points. Donc ça nous permet d'avoir des pointures lors de ce trail.
deux événements sportifs donc ce week-end du côté du lac de Sidiailles. Merci Andrés Torres d'être passé à notre micro ce matin pour nous présenter cette manifestation. On va vous partager le lien via le www.rjfm.net pour toutes les infos pratiques en matière d'inscription notamment. Il est 7h55 sur RJFM, c'est le Good Morning Montluc qui se poursuit dans un instant. L'invité du jour. Du 3 au 7 juin, jouez avec RJFM. Gagnez votre passe saison